Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Depuis l'apparition de la Covid-19, l'économie de la planète est fragilisée et le monde agricole paye un lourd tribut du fait des restrictions sanitaires et des mesures barrières imposées par les États. Un contexte conjoncturel qui a désormais bouleversé les habitudes établies. Comment le FIRCA s'est adapté à ce nouvel environnement? Son directeur exécutif, M. Hatsin Yao Léon, est notre invité. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs et présenter la structure que vous dirigez? Je suis M. Hatsin Yao Léon, directeur exécutif du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, en abrégé FIRCA. Donc, le FIRCA, c'est une institution au service de l'État et des filières agricoles. Elle a pour principale mission de mobiliser des ressources endogènes, c'est-à-dire auprès des acteurs des filières agricoles et également auprès des partenaires techniques et financiers et de l'État pour le financement des programmes de développement des filières agricoles. Alors, monsieur le directeur, on vient de passer le premier semestre de l'année 2020. Quel bilan faites-vous des activités du FIRCA? Le conseil d'administration du FIRCA adopte un programme d'activité annuel et c'est sur cette base que le FIRCA travaille. Donc, depuis le mois de janvier, le top départ pour la mise en œuvre de ces activités a été donné jusqu'au mois de mars où la pandémie de Covid-19 est apparue. Et après cela, ça a ralenti vraiment nos activités, notamment un pan important de notre activité qui est le suivi et évaluation des projets que nous menons sur le terrain avec les partenaires. Nous n'avons pas pu nous rendre régulièrement sur le terrain pour suivre ces projets, pour suivre l'évolution de la mise en œuvre des projets et effectuer correctement les paiements qui en découlent. En tout cas, je suis très heureux que vous évoquiez la maladie à coronavirus qui, depuis quelques temps, depuis le mois de décembre dernier, secoue la planète entière. La Côte d'Ivoire, depuis le 1er mars, a connu son premier cas. Le gouvernement ivoirien a mis en place des mesures restrictives, des mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie. Quelles sont, vous, au niveau du FIRCA, les mesures que vous avez mises en place concernant la démarche au travail, mais aussi concernant le personnel du FIRCA? Vous savez, depuis la survenue de cette maladie, le gouvernement a édicté, le gouvernement et bien sûr l'Organisation mondiale de la santé a édicté des mesures barrières à mettre en place. Et donc, au niveau du FIRCA, ces mesures, vous verrez qu'à l'entrée de notre bâtiment principal, vous verrez des seaux avec du savon et des gels hydroalcooliques. Donc, toute personne ou tout agent qui arrive le matin au FIRCA est obligé de se laver les mains avec de l'eau et du savon et également de se désinfecter les mains par un gel hydroalcoolique. Tout agent ou toute personne qui vient rendre visite aux agents du FIRCA est obligé de porter le masque pour se protéger lui-même et protéger les agents à qui il vient rendre visite. Au niveau des bureaux, nous avons pris des mesures pour respecter la distanciation physique. Nous avons à notre niveau pas plus de 3 personnes dans nos bureaux. Vous verrez, aujourd'hui, si vous arrivez au FIRCA,
vous avez maximum 2 personnes, sinon une personne. Et le travail se fait de manière alternée. Mais cela ne veut pas dire que les agents qui ne sont pas présents sur le lieu de travail ne travaillent pas. Ils travaillent justement par télétravail, par vidéoconférence. Nous avons à ce niveau acquis un logiciel qui nous permet aisément de travailler avec cet outil de travail. Le FIRCA, on le sait, a beaucoup de partenaires avec lesquels il travaille. Comment vous avez remodelé justement la méthode de travail que vous avez avec vos partenaires pendant cette période de Covid-19? Comme on le disait tantôt, effectivement, toutes les institutions ont été impactées par la Covid-19. Donc, le FIRCA, comme vous le dites, a beaucoup de partenaires. Avec ces partenaires, nous avons beaucoup plus travaillé durant cette période en télétravail pour le suivi des programmes que nous mettons en œuvre. Donc, nous programmons des réunions par vidéoconférence et nous tenons régulièrement ces réunions-là pour voir l'évolution des activités, pour apprécier les activités qui se mettent en œuvre au niveau du FIRCA et au niveau des partenaires techniques et financiers. On va parler maintenant de vos objectifs. On le voit, vous l'avez dit tantôt, la maladie à Covid-19 a ralenti considérablement vos activités. Si on était dans une année normale, cette année, en juin, vous seriez à peut-être 50% de vos capacités? En année normale, à la fin du mois de juin, nous sommes à un peu plus de 50%, nous sommes entre 60 et 70% de nos activités. Mais à cause de cette pandémie, cette année, nous n'avons pas pu atteindre, nous ferons le bilan à la fin du mois de juin, mais nous n'atteindrons pas 50% de nos activités. Nous serons largement en deçà de 50%. Si, par la grâce de Dieu, cette pandémie s'arrête, je pense que nous allons nous reconditionner rapidement pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous ont été fixés par notre conseil d'administration. C'est ce qu'on peut vous souhaiter, que vous atteigniez vos objectifs. Comment vous avez géré la situation un peu plus stressante de la fermeture du Grand Abidjan, puisque vos agents devaient se rendre sur le terrain pour rencontrer les producteurs, les planteurs, les agriculteurs? C'est vrai qu'au début, quand la mesure a été prise par le gouvernement, c'était assez difficile. Mais heureusement, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a pris une circulaire pour permettre aux agents de développement, notamment les agents qui interviennent dans le milieu agricole, dans le milieu rural, de pouvoir mener leurs activités. Parce que en dehors de la COVID-19, il faut permettre à la population de vivre correctement, notamment de se nourrir correctement. Donc, cette circulaire nous a permis de pouvoir effectuer des missions régulières sur le terrain. Vous savez que le FIRCA gère un projet important, c'est le projet d'appui aux filières manioc et maraîcher financé par l'Union européenne. Et ce projet a pour objectif de développer ces 2 filières importantes de production alimentaire. Donc, ces activités ne pouvaient pas s'arrêter totalement. Donc, grâce à cette circulaire, nous avons pu conduire les activités de ce programme sur le terrain avec les partenaires techniques à qui nous avons confié le travail à réaliser. La COVID-19, vous l'avez dit, a bouleversé les habitudes établies. Comment sera le FIRCA après cette pandémie? Ce que je voudrais indiquer, c'est que la première leçon à tirer de cette pandémie, c'est que chaque pays, notamment la Côte d'Ivoire, doit pouvoir développer une production locale pour permettre à notre pays de s'autosuffire sur le plan alimentaire. Parce que vous avez pu vous en rendre compte, dès que la pandémie est survenue, chaque pays a fermé ses frontières. Donc, chaque population s'est retrouvée à l'intérieur de son pays.
Imaginez-vous, si vous n'avez pas suffisamment de production alimentaire, il serait difficile que vous arriviez à nourrir votre population. La deuxième leçon, je dirais que après la COVID-19, nous devons même aménager notre système de travail. Cela nous éviterait d'effectuer de nombreux déplacements que nous faisons. Donc, à partir de ces outils, nous pouvons converser à distance pour pouvoir faire évoluer les activités que nous conduisons avec nos partenaires. Monsieur le directeur exécutif, on ne saurait terminer cet entretien sans vous demander votre mot de fin. Il est important que nous demeurons en vie au moment où cette pandémie va être boutée de notre pays. C'est pour ça que je voudrais inviter tout un chacun, le personnel et les filières agricoles, vraiment à respecter les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement, notamment le lavage des mains, le recueil des mains avec de l'eau et du savon, la désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique, le port de masque, la distanciation physique, l'éternuement dans le creux du coude. Je pense que c'est important de respecter pour pouvoir vraiment demeurer en vie après, parce que cette pandémie passera. Et après cette pandémie, il va falloir que nous continuions de développer notre pays, que nous continuions de nourrir nos populations. C'est pour ça que je voudrais rassurer les uns et les autres, les filières agricoles et le peuple de Côte d'Ivoire pour que nous demeurions sereins, que nous nous armions après cette pandémie pour vraiment booster notre développement agricole, pour nous permettre de continuer dans la lancée de notre développement. Les propos du directeur exécutif du FIRCA sont clairs. Son institution a dû s'adapter et démontrer sa capacité de résilience pour faire face aux nouveaux défis de la COVID-19. Le bien-être de l'agriculture ivoirienne est à ce prix. Terre et Progrès est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour de nouvelles infos sur l'agriculture ivoirienne.